La cité de Dieu de saint Augustin, livre 5e, Anciennes mœurs des Romains. Saint Augustin discute d'abord la question du fatalisme pour confondre ceux qui expliquaient la prospérité de l'Empire romain par le fatum, comme il a fait précédemment pour ceux qui l'attribuaient à la protection des faux dieux. Amené de la sorte à traiter de la préscience divine, il prouve qu'elle n'ôte point le libre arbitre de notre volonté. Il parle ensuite des anciennes mœurs des Romains et fait comprendre par quel mérite ou par quel arrêt de la divine justice ils ont obtenu, pour l'accroissement de leur empire, l'assistance du vrai Dieu qu'ils n'adoraient pas. Enfin, il enseigne en quoi des empereurs chrétiens doivent faire consister la félicité. Préface. Puisqu'il est constant que tous nos désirs possibles ont pour terme la félicité, laquelle n'est point une déesse mais un don de Dieu, et qu'ainsi les hommes ne doivent point adorer d'autre Dieu que celui qui peut les rendre heureux, car si la félicité était une déesse, elle seule devrait être adorée. Voyons maintenant pourquoi Dieu, qui a dans ses mains, avec tout le reste, cette sorte de bien que peuvent posséder les hommes mêmes qui ne sont pas bons, ni par conséquent heureux, a voulu donner à l'Empire romain tant de grandeur et de durée, avantage que leurs innombrables divinités étaient incapables de leur assurer, ainsi que nous l'avons fait voir amplement et que nous le montrerons à l'occasion. Chapitre 1er. La destinée de l'Empire romain et celle de tous les autres empires ne dépendent ni de causes fortuites ni de la position des astres. La cause de la grandeur de l'Empire romain n'est ni fortuite ni fatale, à prendre ces mots dans le sens de ceux qui appellent fortuit ce qui arrive sans cause ou ce dont les causes ne se rattachent à aucun ordre raisonnable, et fatale ce qui arrive sans la volonté de Dieu ou des hommes en vertu d'une nécessité inhérente à l'ordre des choses. Il est hors de doute en effet que c'est la providence de Dieu qui établit les royaumes de la terre. Et si quelqu'un vient soutenir qu'ils dépendent du destin, en appelant destin la volonté de Dieu ou sa puissance, qu'il garde son sentiment, mais qu'il corrige son langage. Car pourquoi ne pas dire tout d'abord ce qu'il dira ensuite quand on lui demandera ce qu'il entend par destin ? Le destin, en effet, dans le langage ordinaire, désigne l'influence de la position des astres sur les événements, comme il arrive, dit-on, à la naissance d'une personne ou au moment qu'elle est conçue. Or, les uns veulent que cette influence ne dépende pas de la volonté de Dieu, les autres qu'elle en dépende. Mais à vrai dire, le sentiment qui affranchit nos actions de la volonté de Dieu et fait dépendre des astres nos biens et nos maux doit être rejeté, non seulement de quiconque professe la religion véritable, mais de ceux-là même qui en ont une fausse, quelle qu'elle soit. Car où tend cette opinion, si ce n'est à supprimer tout culte et toute prière ? Et ce n'est pas à ceux qui la soutiennent que nous nous adressons présentement. Nos adversaires sont les païens qui, pour la défense de leur Dieu, font la guerre à la religion chrétienne. Quant à ceux qui font dépendre de la volonté de Dieu la position des étoiles, s'ils croient qu'elles tiennent de lui par une sorte de délégation de son autorité, le pouvoir de décider à leur gré de la destinée et du bonheur des hommes, ils font une grande injure au ciel de s'imaginer que dans cette cour brillante, dans ce Sénat radieux, on ordonne des crimes tellement énormes qu'un État qui en ordonnerait de semblables verrait le genre humain tout entier se liguer pour le détruire. D'ailleurs, si les astres déterminent nécessairement les actions des hommes, que reste-t-il à la décision de celui qui est le maître des astres et des hommes ? Dira-t-on que les étoiles ne tiennent pas de Dieu le pouvoir de disposer à leur gré des choses humaines, mais qu'elles se bornent à exécuter ses ordres ? Nous demanderons comment il est possible d'imputer à la volonté de Dieu ce qui serait indigne de celle des étoiles. Il ne reste donc plus qu'à soutenir, comme ont fait quelques hommes d'un rare savoir. On dit en note, il y a peut-être ici une allusion à Origène. Voyez sur ce point Eusèbe, la préparation évangélique, livre 6, chapitre 2, fin de note. Comme ont fait quelques hommes d'un rare savoir que les étoiles ne font pas les événements, mais qu'elles les annoncent, quels sont des signes et non des causes. Je réponds que les astrologues n'en parlent pas de la sorte.
Ils ne disent pas, par exemple, dans telle position, Mars annonce un assassin. Ils disent, Mars fait un assassin. Je veux toutefois qu'ils ne s'expliquent pas exactement et qu'il faille les renvoyer aux philosophes pour apprendre d'eux à s'énoncer comme il faut et à dire que les étoiles annoncent ce qu'ils disent qu'elles font. D'où vient qu'ils n'ont jamais pu rendre compte de la diversité qui se rencontre dans la vie de deux jumeaux, dans leurs actions, dans leur destinée, dans leur profession, dans leurs talents, dans leurs emplois, en un mot, dans toute la suite de leur existence et dans leur mort même. Diversité quelquefois si grande que des étrangers leur sont plus semblables qu'ils ne le sont l'un à l'autre, quoiqu'ils n'aient été séparés dans leur naissance que par un très petit espace de temps, et que leur mère les ait conçus dans le même moment. Chapitre 2. Ressemblance et diversité des maladies de deux jumeaux. L'illustre médecin Hippocrate a écrit au rapport de Cicéron que deux frères étant tombés malades ensemble, la ressemblance des accidents de leur mal qui s'aggravait et se calmait en même temps lui fit juger qu'ils étaient jumeaux. De son côté, le stoïcien Posidonius, grand partisan de l'astrologie, expliquait le fait en disant que les deux frères étaient nés et avaient été conçus sous la même constellation. Ainsi, ce que le médecin faisait dépendre de la conformité des tempéraments, le philosophe astrologue l'attribuait à celle des influences célestes. Mais la conjecture du médecin est de beaucoup la plus acceptable et la plus plausible, car on comprend fort bien que ces deux enfants, au moment de la conception, aient reçu de la disposition physique de leurs parents une impression analogue et qu'ayant pris leurs premiers accroissements au ventre de la même mère, ils soient nés avec la même complexion. Ajoutez à cela que nourris dans la même maison, des mêmes aliments, respirant le même air, buvant la même eau, faisant les mêmes exercices, toutes choses qui, selon les médecins, influent beaucoup sur la santé, soit en bien, soit en mal, ce genre de vie en commun a dû rendre leur tempérament si semblable que les mêmes causes les faisaient tomber malades en même temps. Mais vouloir expliquer cette conformité physique par la position qu'occupaient les astres au moment de leur conception ou de leur naissance, quand il a pu naître sous ces mêmes astres semblablement disposés, un si grand nombre d'êtres si prodigieusement différents d'espèces, de dispositions et de destinées, c'est à mon avis le comble de l'impertinence. Je connais des jumeaux qui non seulement diffèrent dans la conduite et les vicissitudes de leur carrière, et dont les maladies ne se ressemblent nullement. Il me semble qu'Hippocrate rendrait aisément raison de cette diversité en l'attribuant à la différence des aliments et des exercices, lesquels dépendent de la volonté et non du tempérament. Mais quant à Posidonius ou à tout autre partisan de l'influence fatale des astres, je ne vois pas ce qu'il aurait à dire ici, à moins qu'il ne voulût abuser de la crédulité des personnes peu versées dans ces matières. On essaie de se tirer d'affaire en arguant du petit intervalle qui sépare toujours la naissance de deux jumeaux, d'où provient, dit-on, la différence de leurs horoscopes. On dit en note, horoscope, remarque saint Augustin, veut dire observation de l'heure. En latin, ore notatio, en grec, horoscopeion, de hora heure et scopein observer. Fin de note. Mais ou bien cet intervalle n'est pas assez considérable pour motiver la diversité qui se rencontre dans la conduite des jumeaux, dans leurs actions, leurs mœurs et les accidents de leur vie, ou il est trop pour s'accorder avec la bassesse ou la noblesse de condition commune aux deux enfants, puisqu'on veut que la condition de chacun dépende de l'heure où il est né. Or, si l'un naît immédiatement après l'autre, de manière à ce qu'ils aient le même horoscope, je demande pour eux une parfaite conformité en toutes choses, laquelle ne peut jamais se rencontrer dans les jumeaux les plus semblables, et si le second met un si longtemps à venir après le premier que cela change l'horoscope, je demande de ce qui ne peut non plus se rencontrer en deux jumeaux la diversité de père et de mère.